Salut Maël. Salut Aurel. On aimerait faire un hommage pour cet épisode Hommage, c'est laquelle à notre pote qui Oui. était malade, Oui, force. mais quelque part nous a fait passer une Un bonne bon journée moment, merci. parce qu'on devait pas voir Ballerina Oui, à la base. t'es censé aller voir Thunderbolt. Moi par dépit, mais Moi, par un peu envie. du coup cet épisode lui est dédié, Oui, simplement. Amen. voilà. Elle n'est pas morte, chill. Ballerina, c'est le spin-off de John Wick. De John Wick. Je sais pas Oh pourquoi j'ai oui. bégayé. Je suis trop heureux en vrai. là, en vrai, du coup, on vient de sortir. Enfin, on est sorti il y a un petit moment déjà, mais en fait. Oh, il y a 15 minutes. Ouais, voilà. On a speedé. Non, c'était trop bien. Voilà, c'est. Oh là Je là. dirais que ça, je pense. Je pense qu'on va beaucoup, être en mode ah c'était trop bien et tout. Mais voilà, sachez-le. Peut-être y avoir C'était trop bien. une question vu que c'est un spin-off. Oui. Contexte. Il a vu tous les John Wick. Oui. Moi, je suis un novice, même si je connais vite fait 2-3 trucs. Juste parce que c'est John Parce Wick. que c'est quand même. John Wick. Voilà. Et si vous n'avez jamais vu John Wick, ça pose aucun problème. En vrai, ouais. Ça peut même être une porte d'entrée. Mhm. Aussi sur un truc, mais que je peux pas dire là comme ça parce que ça spoil. Ça spoil. Ça spoil. Ouais, C'est dommage. c'est dommage. Pour le plus grand plaisir des fans, sans en dire trop, il y a même John Wick à un moment. Il y a Kenyu. Ah J'étais trop hype quand il est arrivé. Non. Quel film. Bah, le film incroyable. Hein. Enfin, en vrai, comme beaucoup de John Wick, c'est juste ça se bat. Il y a de l'action du début à la fin. Et du coup, c'est trop bien. Moi, depuis le dernier épisode, je suis un peu accro au synopsis halluciné parce que c'est toujours foireux. Vas-y. Donc là, on va voir si c'est foireux cette fois-ci. Se déroulant pendant John Wick, Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macaro, la nouvelle tueuse de l'organisation Rusta Roma. Ok. Voilà. Ouais, du coup, oui, hein, ça prend du coup place pendant des films de John Wick. D'ailleurs, il y a un peu des liens du coup qu'on peut faire. Si on a vu les John Wick et tout, on sait ce qui se passe pendant le film, pendant l'autre John Wick, et du coup, ça fait des liens. Ouais, justement, il y a si- une phrase où je Voilà. sais de. Voilà. Il y a 2-3 trucs, au pire, c'est en fait, même si t'as pas vu les John Wick, c'est pas trop grave. Alors, il y a 2-3 concepts, comme du coup, le Continental, on spoilera du coup peut-être plus tard, mais en fait, c'est juste un truc qui est assez important dans l'univers. Mais est-ce que du coup, ça t'a perturbé ou dérangé de pas Non, connaître forcément en vrai, on comprend assez vite. Tu comprends du assez coup, vite, ouais. Il y a 2-3 easter eggs ou des trucs comme ça qui rappellent certains trucs de John Wick ou quoi, mais du coup, c'est chouette pour ceux qui ont vu John Wick et en même temps, ça gêne pas pour ceux qui n'ont pas vu les John Wick, quoi. Ouais, puis le film installe un peu un mysticisme Oui. très clairement. Oui, mais ça en vrai, même dans les John Wick d'avant, hein, ils arrivent à installer une sorte de mythologie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, c'est quasi mythologique, quoi. Il y a des vraiment, de un, il y a des références mythologiques un peu partout, et ensuite, juste les personnages sont un peu mystifiés et tout, notamment John Wick, et même les organisations, ce qui s'est passé avant, leurs liens entre elles et tout, et ça, je trouve ça vraiment, en fait, je trouve que c'est trop bien pour donner du... En fait, c'est donner du cool, quoi. Ouais. Du stylé. L'organisation ennemie, si on peut dire ça, Mhm. je veux dire, elle est déjà connue dans les autres John Wick. Je veux dire, est-ce que... Non, on n'en parle pas du tout dans les Ouais. autres John Wick. Même C'est pas- vraiment pour le film qu'elle Ok, est. Enfin, ouais. elle est là que dans le film. Ouais, en vrai, j'étais sûr que... Ouais, que c'était ça. mais en fait, elle est, je trouve, bien instaurée. Mais comme dans tous les putains de John Wick, et je trouve qu'ils réussissent ça trop bien, c'est que tu n'as pas besoin de contexte autre que le film pour comprendre. Marvel, vous devez vous en inspirer, s'il vous plaît, parce que c'est un peu inadmissible de mettre des séries de cons et qu'ensuite, pour les films, tu as besoin d'avoir vu les séries. Je digresse en parlant de Marvel. Mais en gros, tu as besoin de voir juste le film et tu même pas besoin de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. En fait, vu que c'est mythologique, en fait, c'est juste, ils sont là depuis très longtemps. Il y a 2-3 phrases qui disent qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils sont oméga puissants. Ils mettent, genre sans vouloir spoil, il y a un moment de tension où du coup il y a les boss de 2 organisations qui s'appellent. Tu comprends qu'il y a un passif entre les deux. Tu comprends que si jamais quelque chose se passe, ça peut vite partir en n'importe quoi et genre c'est trop stylé, quoi. Mhm. Voilà. Puis là, on parle du scénario, mais à la base, c'est quand même un film d'action.
Oui. Et putain, qu'est-ce que c'est bien. Ah ouais, non. mais- Qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Putain. C'est Et toutes scènes de combat sont Ouais. trop stylées. c'est stupidement chorégraphié, Ouais. mais en même temps, ça fait jeu vidéo et en même temps, c'est crédible. Ah, tu c'est vois. incroyable. C'est comme. En vrai, dans la prélogie Star Wars aussi, c'est stupidement chorégraphié, mais Oui. ça marche hyper. En vrai, là, ça marche Ah, encore puis il y a mieux, du je trouve. punch et tout. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tu ressens Limite, un ça peu marche les mieux. impacts de coups avec le son. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur le son. Le son est trop bien. Oui, tout est. Chaque coup, il y a des basses. C'est genre. c'est vraiment à l'aide, c'est trop Et oui, bien. mais qu'est-ce que c'est bien géré. Ouais. Oh là là, c'est si satisfaisant. Nous, on était là, on avait la tête dans le cul, hein, Ah, vraiment, faut le hein. dire. Du coup, moi, j'étais en mode. L'action, ça va. L'action, ça ça va bien nous réveiller. là. Et oui, qu'est-ce que. Bah oh oui, là là, vraiment. Hein. qu'est-ce que c'est fort. Mhm. Mais ça fait le plaisir. Oui. Ça oui, fait oui. longtemps que j'ai pas été aussi satisfait en sortant du ciné. Oui, oui, oui. Tu vois, Bah tu vois ce oui, que je mais veux en dire. fait, je suis d'accord avec toi. Mais parce que ça, en fait, ça se prend pas la tête. Et c'est ça qui est trop bien. Mais ça fait tout bien. Oui. C'est-à-dire que c'est pas le Oui, scénario oui. qui est important, mais qu'est-ce que le scénario marche aussi, Bah, qu'est-ce qui est prenant aussi. Il crée l'atmosphère, je trouve. Oui, mais Et totalement. du coup, il crédibilise à la fois les scènes de combat. Mhm. Et il y a quand même un fil rouge où tu te dis, bah, j'ai vu un truc un peu cohérent de A à Z. Et du coup, ben, tout fonctionne, quoi. Voilà. Et puis, les personnages sont chouettes. Pour les rageux, hein, et pour les wokistes, là, ils ont une femme. Hein, Mon personnage principal, voilà, non. Non, mais oui, mais en vrai, c'est ça. Moi, je trouve que ça manque dans les films d'action, pure action, que ce soit une femme au centre du propos, qu'elle ait pas besoin d'un homme ou qu'elle ait pas de love interest. Je trouve ça bien, en fait. Et tant Anna de mieux, tu Armas, vois. d'ailleurs, faut en parler. Quoi? Anna de Armas, Oui. qui, bah, du coup, joue ballerina. Ballerina. T'as dit un Eve. truc sur la route. Quoi? T'as dit un truc sur la route Oui, que j'aimerais moi, j'ai que trouvé tu qu'elle... redises, justement. Attends. J'ai dit qu'elle ressemblait un peu, sur certains angles, et dû à sa coupe de cheveux, à Gal Gadot. Bro, confond les femmes. Mais non! Non, mais en Il y vrai. a des airs, quand Oui, elle est non, mais- filmée d'une certaine façon, je trouve qu'il y a des airs de Gal Gadot. Oui, je vois au niveau de la forme du visage. Et La des forme du cheveux et visage du front. et la... Oui, Mais en fait, mais justement, comment sa coupe J'y de ai cheveux est pensé faite. à un Mais moment à Gal Gadot, parce que Anna de Armas, elle a tout ce que Gal Gadot n'a pas. voilà. En vrai, je suis d'accord. En fait, le film crève l'écran et elle crève le film, genre. Tu Oui. vois. Oh, Elle a une prestance, Ok. même dans sa diction, sa voix. Ça marche tellement bien. J'ai Ouais. vu un film d'action dernièrement avec Gal Gadot. Mhm. En tant qu'héroïne principale, c'était Agent de carreau, Agent de cœur, 8 de cœur, un truc comme Ah ça. ouais, tu mets ouais. Voilà, bon, film un peu nul, hein, Bon, en même qui temps, est il y sur a. Netflix et tout. il y a Mais Gal Gadot. en fait, c'est le même principe, c'est un peu genre agent secret, tueur, tout ça. Mais le scénario tient moins la route. L'actrice est tellement moins convaincante, les scènes sont tellement moins stylées. Il y a rien qui va dans le film, alors que là, il y a tout qui va. C'est trop bien. Et du coup, voilà, force à Gal Gadot. Non, pas force. Soit du coup, meilleure en vrai, peut-être. Armas, oh là là, elle est Voilà. forte. Mais non, elle est trop forte, elle crève l'écran, je suis d'accord avec Vraiment, toi. c'est un truc Oh, de c'est fou. trop bien. Hein. Je suis Et- impressionné. Ouais. Voilà, tout simplement. Et puis ils ont pas. Non, mais je trouve que, encore ça, c'est pour revenir là-dessus, ils ont pas eu besoin de faire autre chose que d'en faire juste l'héroïne. Et de pas. Il pas avoir besoin de mettre oh là là, elle est amoureuse de quelqu'un, ou oh là là, elle se fait sauver par le chevalier ou quoi. Genre, c'est une femme et elle porte le film à elle toute seule, tu vois. Mhm. Et le reste, il gravite autour d'elle. Même John Wick, même Keanu Reeves, il gravite autour d'elle, quoi. Oui, et je mais trouve que parce c'est bien en réussi même et je temps, trouve que ça manque. l'organisation gravite autour d'elle. Mais je trouve que ça manque. Bah, non, mais le film gravite autour d'elle, mais parce que c'est l'héroïne et c'est le personnage principal. Mais du coup, je trouve que ça manque dans les autres films d'action de personnages féminins vraiment aussi forts que ça. Et Mhm. elle est jamais décrédibilisée parce que c'est une femme et tout. Enfin, c'est. Alors, c'est un petit pas pour le féminisme, mais je trouve ça bien, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a la phrase là, fight like a girl, Ouais. mais qui est dite de manière positive. Oui. Tu vois. Non, et puis, en vrai, il y a des personnages féminins qui sont aussi importants, tout ça. Enfin, je trouve que du coup, c'est bien réussi. Voilà. Ouais, non, mais il y a la parité. Je trouve ça important. Il Non, y a la voilà, c'est parité, juste. il y a la bonne jauge entre les deux. Et, et puis, Ça en joue pas. Voilà, Justement. c'est ça. Et Ça en met joue pas. Et ça fait pas du pinkwashing de Oui. nul en mode regardez, on a mis une femme. Ils en C'est font juste pas un genre, voilà, argument. c'est ça. C'est Ça, juste, c'est elle est cool. là et point. Ouais, Voilà. c'est quelqu'un. Oui, mais je trouve ça Comme bien. Keanu Reeves est quelqu'un. Mais oui, mais Tu vois. je trouve que ça manque, je trouve. Mais du Ça, coup, c'est voilà. fort. Mais je suis content que ça marche comme ça. Et c'est quelque chose de solide, quoi. Oui. C'est clair.
Non, et puis elle pète le style dans les chorégraphies, dans les combats et tout. Enfin, voilà, c'est trop bien. Mhm. Bah, en vrai, on peut parler un Même peu. au début, vu qu'elle progresse, Oui. tu vois, le premier combat, il est convaincant, mais tu vois, mais il est pas totalement convaincant. Je sais pas si tu vois Oui, ce que non, je mais veux je vois ce que tu dire. Et veux dire. ensuite, Bah, c'est parce qu'elle ça s'entraîne pète. et tout, Ouais, donc mais- voilà, tu vois. Non, mais le vrai tout premier Oui, oui. combat dans la boîte de nuit, Ah ouais. tu vois. Oui. On voit que, en fait, il y a des défauts Ouais. qui sont injectés, tu vois. Ouais. Et après, t'oublies en fait. Ouais, Tu après, vois. c'est bon, tu sais. Et je vais même en revenir vite fait dans la partie spoiler pour ajouter un point, mais je peux pas le dire comme ça et juste aller voir ce film. Oui, franchement, allez voir ce C'est film. tout. hein. Faut-il voir ce film? Oui. Voilà. Oui, bah oui. Point. Hein. Et enfin, vraiment, oui. Voilà, c'est Et, les 2h05 rentables. Ouais. Vraiment. Et ça va être difficile de le décrocher Ouais. de son titre des films de cette année. Oui, ça, je suis vraiment d'accord. Mais en plus, du coup, comme c'est un film d'action un peu sans prise de tête, moi je trouve qu'il se regarde dans toutes les situations. Enfin, Mhm. bah alors, peut-être pas dans toutes, mais quasiment. Enfin, genre en mode, non, mais en vrai, si t'es un peu fatigué, t'as pas envie de te prendre la tête, bah va voir ça au cinéma plutôt que genre d'autres Ouais. films nuls, quoi. Oui. Notamment Dragon qui ressort cette année. Chut. N'allez pas voir. N'allez pas voir ce film. N'allez pas voir ce film. N'allez pas voir Épisode Dragon. spin-off. Épisode podcast. spin-off. Qu'est-ce que vous pouvez noter si vous voulez nous aider voilà, sur les plateformes de streaming ou abonnez-vous en fait si vous êtes sur YouTube. Mm. Voilà, toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Mais avant nous, soutenez surtout le film. Oui. Voilà, Oui. c'est plus important quand même. Ouais. Non, mais oui, vraiment, j'espère que ce film va bien marcher, quoi, parce que j'espère qu'il va faire de la thune, le film. Ouais, même si c'est interdit aux moins de 12 ans, bon, si t'as 11 ans, vas-y. Passe un bon moment. Qu'est-ce que tu racontes Allez-y, Allez. c'est cool. Ouais, ok, moi, je vais dire qu'il faut respecter la limitation d'âge. Débat. Débat, faut-il respecter la limitation d'âge Faut-il jouer du respect ou pas? Bon, ok, bon, passons cette... Ouais, on va passer à la partie spoiler. Oui, rentrons dans la partie spoiler. Il faut clairement. Ah bah, commençons par quel endroit de la partie spoiler qu'on fait chronologique en vrai. Bon, ouais, je voulais reprendre le point que j'ai. Bah, reprends le point où tu en étais. Que j'ai annoncé. Pendant tout le film, t'as Ana de Armas qui progresse. Ouais. Dans tout le milieu du film, qu'est-ce qu'elle est forte, tu vois. Trop stylé. Elle roule sur tout le monde, tu vois. Oui. Contre 10, contre 20, oh, t'inquiète. Chill, I guess, en vrai. En vrai, je pense que c'est my bad. Hein. Tu vois, tel Rogue One, aussi spin-off, qui mysticisait Dark Vador. Là, on mysticise encore plus Baba Yaga. On mysticise John Wick parce que t'as un perso ultra fort pendant tout le film et il arrive, c'est le chill guy, il est juste là. C'est vrai que c'est vraiment, il est trop chill. S'il te plaît, pars. Est-ce que tu peux ça m'arrange, s'il te plaît. Il fait quasi aucun effort et il roule sur elle. En fait, ça sert encore plus, je pense, les films principaux. Et puis du coup, du coup, après, ça se voit qu'ils sont tellement au-dessus du game. Ouais. Parce que John Wick là-bas, mais après, elle se fait quand même. Enfin, on rappelle qu'elle se bat contre une ville entière. C'est inadmissible. Ce passage du film, oh là là, la petite ville allemande. Ah oui, ça fait c'est incroyable. Elle arrive, on dirait un autre. Peut-être en Autriche plutôt, je sais pas. Oui, c'est possible. De toute façon, c'est des montagnes alémaniques, voilà. Oui, ça peut être. Tu vois, ça pourrait presque être en Valais. Presque. En tout cas, en Haut-Valais, tu vois. Oui, ça pourrait totalement. Si tu veux. Mais oui, en vrai, c'est sûrement en Autriche, en vrai. Oui. Parce qu'ils disent Prague à un moment. Alstadt. Et Prague, c'est en Autriche. Oui, en Autriche, Prague Non, c'est. Putain, oh le con. C'est Tchéquie. Quoi? C'est la Tchéquie. Prague? Ouais. Bah donc c'est en Tchéquie. Ça pourrait, oui. Voilà. Mais Hallstatt, c'est quand même pas mal allemand, quoi. Mais bon, on s'en fout, en fait. Bon, ok. Après ce point géographie un peu con, voilà. Il y a tout le monde qui la regarde. Ah ouais, parce qu'en même temps, oui, elle est louche, elle arrive dans un petit village avec une grosse voiture et tout habillé en noir, tu vois. Donc elle est louche. Mais vas-y. Elle arrive dans le bistrot, tout le monde part tranquillement. Parce que. Et là, je me dis, c'est des personnes normales, mais ils savent que. Tu vois, il y a des trucs spéciaux ici. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est toute la ville. Toute la ville, c'est les agents, en fait. Toute la ville, c'est des tueurs. En vrai, je trouve. Au début, moi, je m'y suis un peu attendu en mode quand même, la ville me semble un peu suspecte et tout. Mais en même temps, ça marche trop bien. Ouais, mais tu vois, la ville peut être suspecte. Et en fait, c'est juste les habitants, ils savent que. Ouais. Voilà. Ouais, alors que là, c'est toute la ville. Oui, c'est toute la ville. Genre les écoles pour gosses où il y a des flingues et tout dessinés partout. Je trouve ça trop drôle. Ouais, vraiment.
Mais pareil, en fait, à chaque fois, il y a des dessins dans les maisons. Ça représente, genre, c'est des dessins très enfantins. Il y a des guillotines par-ci, mais justement, mais des katanas par-là. T'as le cliché du chalet de montagne. Oui, c'est trop drôle. T'es pépouze. En fait, pas du tout. Il y a des guns. Ils sont surentraînés. Vraiment, c'est trop bien. Et du coup, l'ambiance secte marche vachement. Ouais, oui, parce que oui, du coup, c'est une secte et tout. Oui, bon, c'est la partie spoiler de toute façon. Oui. Donc, on peut y aller. Non, et puis, du coup, on peut repartir un peu maintenant dans le côté plus linéaire du film, en repartant du début. La première scène, je la trouve, enfin les premières scènes, même quand elle est enfant, je les trouve très cool. Ouais. En fait, la petite joue super bien. Tu rentres dans le film dès le début, quoi. Et c'est ça qui est chouette. La Rusca Roma, comment c'est trop stylé les entraînements et tout. Non, mais en fait, je trouve que du coup, il y a des trucs dans John Wick que on voit pas trop. On sait que ça existe, notamment du coup la Rusca Roma et le fait là où sont entraînées les ballerines. C'est dit dans le John Wick, c'est un peu montré dans le John Wick, parce que du coup, lui, il vient de là, mais c'est pas montré à ce point-là, et là, on rentre dedans, et du coup, je suis trop heureux qu'on voit un peu l'envers du décor et tout. Ça rend le film utile, quoi. Oui, non, mais oui, mais c'est trop bien. Et du coup, après, les entraînements sont trop cool. En fait, comme on disait tout à l'heure aussi, le côté mythologie, il y a plein de références un peu à la mythologie et tout que je trouve assez chouette. Mais l'ambiance slave, j'aime beaucoup aussi. Oui, en fait, ça, je trouve que ça. Je suis allé pas longtemps dans des pays slaves, donc ça marche super bien. Non, mais en fait, et puis du coup, je trouve que ça se décentre un peu de l'Occident tout le temps, et du coup, c'est mieux, c'est tant mieux aussi, tu vois. Genre, en fait, ça. Je vois ce que tu veux dire. Et puis, ça marche bien avec l'ambiance clan. Oui, mais en fait, c'est le côté très film américain boosté aux stéroïdes, où du coup, c'est film d'action. Ouais. Mais en même temps, ils apportent des touches de nouveauté qu'il n'y a pas dans tous les films américains Hollywood, quoi. Ouais. Voilà. Il y a Keanu Reeves dans un pays slave. Oui. En fait, c'est la suite spirituelle de Dracula de Coppola. Putain, en fait, Keanu Reeves, il est pas mort dans Dracula. Voilà. Non, mais et puis Keanu Reeves impérial, hein, dans tout le film aussi. Comme d'hab. Hein. Putain, son arrivée. On avait dit qu'on faisait linéairement, mais ok, je repasse à une scène. Je passe à une scène après. Quand il arrive en chill guy dans la ville, ça me rend trop heureux. Il descend du train, c'est vraiment le chill guy. Il est trop drôle. Il a une aura irréelle dans cette partie, dans le combat. Mais en fait, c'est vraiment. Mais c'est Baba Yaga, quoi. Enfin, mais après, si vous voyez John Wick, c'est un peu pareil. Il a l'aura c'est le croque-mitaine qui tue le croque-mitaine, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vraiment trop stylé. Mais voilà, tout marche bien, je trouve. Les relations entre les personnages marchent bien aussi et tout. Franchement, voilà. C'est crédible. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plan quand elle sort de la boîte de nuit. Ah oui, voilà. Et qu'elle part en voiture. Et c'est le plan cliché de. Ouais. C'est la fin. On part au soleil couchant. Tu sais, ça fait très jeu vidéo où c'est. La mission est réussie, tu vois, tu pars en voiture et tout. Et là, plot twist. Il y a une voiture qui le rentre dedans. Là. Je se fait fracasser par une voiture, ça me fait trop. C'était vraiment incroyable. On pourrait analyser chaque séquence parce qu'il y a trop de bonnes idées. Mais les combats sont trop cool et tout, genre. Qu'est-ce que c'est bien. Non, et puis, les combats sont trop bien rythmés. Quand elle lance des trucs, ça va si vite, je trouve. En fait, je trouve que du coup, c'est tellement. Mais c'est des shots d'adrénaline à chaque fois. Ouais, et puis t'as des petits trucs, c'est un peu des vannes. Oui. Elle ramasse tous ses couteaux. Oui, et puis du coup, ça marche bien. Il y a un plan devant le Continental où tu sais, t'as la grande entrée circulaire. Et je sais pas pourquoi, je trouve ça drôle. Le fait qu'il y ait juste un type planté là sous une tente pour accueillir les gens. Je sais pas, le plan a fait quelque chose. Les Continentales, encore une fois, ça, je trouve que c'est trop bien réussi aussi. C'est les ambiances dans les villes et tout. Genre, dans les Continentales, je trouve qu'à chaque fois, c'est trop bien respecté. L'ambiance, les chambres et tout ça. Enfin, je trouve ça trop cool. Pareil pour le petit village. Et en fait, il y a plein d'embranchements partout. Ça se voit que c'est bien travaillé en amont et tout. Enfin, il y a la vigie et tout. Je trouve que tout est vraiment trop bien réussi. Et en fait, ils s'y mettent à fond, quoi. Et ils osent mettre les moyens. Et ils osent aller au bout des choses, quoi. Je trouve que c'est pas. C'est pas ils n'essayent pas de racoler genre en mode amener à ça. Enfin, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, je pense, qui vont pas aimer et qui aimeront pas les films d'action comme ça, tu vois. Mais je trouve que du coup, ils vont loin dans ce qu'ils veulent faire et ils font pas de. Enfin, ils vont là où ils veulent, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Budget estimé pour l'instant à 200 à 225 millions. Ok.
Brave New World, c'est le double. Putain, ouais, bon, bah voilà. Hein. Après, bon, il y a toujours la com, donc faudra voir dans les prochaines semaines à combien c'est. Oui, mais c'est-à-dire que, oui, si Brave New World, c'est le double, bon, bah voilà, quoi. Enfin, oui. Preuve qu'avec un peu moins, on peut faire mieux. Oui. Bon, de toute façon, les Marvel coûtent beaucoup d'argent, mais pour d'autres. Pour d'autres raisons aussi, mais voilà. De temps surtout. Voilà, oui. Tout simplement. Mais voilà, le film, avec ses 2h05, va au bout de ses promesses, ça se tape tout le long. Il faut qu'on parle d'un truc. C'est incroyable. Oui. Sur Letterboxd, c'est 3,5 pour l'instant. Oui. Ça peut toujours changer de façon, hein, c'est le début. Allo Ciné, la presse, c'est 2,8. Mais en fait, mais je crois que c'est pareil. Les spectateurs, 3,9. Mais je crois que c'est à peu près pareil pour les John Wick. La presse aime moins, en fait. Mais je sais pas trop pourquoi, mais voilà, ils aiment moins. Bah, il y a un truc qui s'appelle positif, ils nous ont pas donné un avis positif. Va voir le GQ. C'est pas le truc avec Guillaume Play, là? Non, c'est autre chose. Ah, c'est ça, le ils font, QG. tu sais, les vidéos sur fond rouge, ils font venir plein de rappeurs. Ah putain. Val, juge le rap français. Putain, non, ok, d'accord. SDM. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs? Mais en fait. Ils ont mis une mauvaise note. Ils ont mis un 1. Un 1. Un ou 2, je crois. Un banal film de vengeance. Mais guys. Attends, tu retires ça tout de suite. Excusez-moi. Oui, alors le principe, c'est la vengeance. Bah oui, c'est tellement mieux chorégraphié, tellement mieux filmé que tous les autres films de vengeance qu'on a vu depuis un moment. Ouais. Bon, ils sont, voilà, hein, s'ils aiment pas l'action, je comprends que tu mettes un, mais. Un autre film de vengeance auquel je pense, mais j'arrive pas à trouver le nom. Je sais plus. Et tu vois, tu regardes Le Comte de Monte Cristo, qui est un autre film de vengeance, par exemple. C'est pas la même gueule. Hein. Ah bah putain. Après voilà, moi j'aime bien l'action, tout ça, et du coup je pense que du coup, je suis plus Trixma par... je préfère Ballerina, mais je trouve que c'est tellement mieux filmé. Mercedes, tu m'as manqué. Mais il y a des scènes d'action, dans Le Comte de Monte Cristo, ça n'arrive pas à la cheville de ce qui est présenté dans ce film-là. Voilà. De toute façon, on n'est pas sur les mêmes. Ah, c'est pas le même but, mais c'est juste que bon, voilà quoi. C'est en fait. Ouais. Ils sont trop forts. Si tu prends je sais ce qu'on a oublié. Si tu prends juste le critère film de vengeance, ouais. Bah, il dépasse Le Comte de Monte Cristo, tu vois. Sur le reste, bah, on peut pas les juger parce que c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes pays et c'est pas les mêmes volontés. On n'a pas parlé de la scène des lance-flammes. Oh oui, oh là là, le combat. Ok, d'accord. Il y a tout un passage du coup où Eve. Ils savent, ils sont là, ils savent. Donc Eve, donc le personnage principal, se bat au lance-flammes dans la ville. Tout est trop bien. Je ressentais la chaleur. Oh, on n'est pas en 4D. ça crame de partout. À un moment, il y a un double lance-flamme. Oui. Quand il tire en l'air, c'est trop stylé. Et à la fin, du coup, ça se résout avec l'eau contre le feu. Le pompier. On est à Pokémon ou mais putain, et à la fin, et il y a le sauvetage par Kenyu. Mais oh mon dieu, mais c'est trop bien. Voilà. Bah c'est trop tout bien. Est trop bien chorégraphié. Non, mais c'est trop beau. En fait. Mais même les images sont belles pendant le combat. Genre, et je trouve que ça, c'est très bien réussi. Et ça me rend heureux que ce soit réussi comme ça. Que dit West France? De l'action pure au féminin, avec une formidable Anna de Armas. Ah, je sais pas lire. Armas. Anna de Armas. My bad. Il pouvait enlever le haut féminin. Oui. L'action pure, quoi. C'est de l'action. C'est de l'action. Et oui. Et oui. Et oui. Oui. Non, mais du coup, reprenons la discussion plus sérieusement. Sur quel point? Que le film est incroyable, en fait. Voilà, je le dis et je le redis. Et est-ce qu'on ne dirait pas voir les commentaires des fans, des spectateurs, voir, mais j'ai un des peu spectateurs. Il y a des gens qui ont mis 0 étoile. Oh, mais arrêtez d'écrire des pavés. Non, stop. Il y a 0 critique à 0 étoile. C'est bon, je pense qu'on peut conclure. Bah voilà, on peut conclure là-dessus. 0 critique à 0 étoile. Bah, banger en vrai. Rien à dire. Voilà. Il n'y a pas de critique à 1 étoile. Il y en a, mais t'inquiète, il n'y en a pas. Non, mais en vrai, moi, je trouve que du coup, pour l'instant, moi, la note entre 3,5 et 4, je trouve que c'est vraiment mérité. Et tous les jeunes qui sont à peu près dans cette zone-là, en tout cas sur Letterboxd, et je trouve que c'est mérité. Moi, ma note personnelle, j'ai mis 4,5 parce que j'ai trouvé le film incroyable pour l'instant. Voilà, je suis sorti heureux de cette séance de cinéma. Et en vrai, est-ce que c'est pas tout ce qui importe? Oui. Waouh. Voilà, allez voir ce film. Et mettez 5 étoiles sur le podcast. Ouais. Et à bientôt.